Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui c'est le moment de revoir certains bouquins. En tout cas, j'ai des personnes qui m'ont posé la question, qui voulaient que j'approfondisse les présentations de livres qui avaient été dans mon parcours euh, en tant que magnétiseur. Et du coup, des livres sur l'énergie, sur le magnétisme, sur tout ça, qu'est-ce qui m'avait nourri. Et du coup, la dernière fois, je vous en avais présenté deux. Donc là, je vais vous présenter l'ensemble. Alors, j'espère que ça répondra à votre demande et que ça vous permettra, vous aussi, de nourrir, d'enrichir ce cheminement si vous avez envie de l'emprunter. Bien évidemment, je tiens à vous dire que ça a nourri mon cheminement, mais après, j'ai aussi fait des formations, des choses qui m'ont apporté énormément, notamment une formation que j'ai fait en magnétisme avec Thierry Balbo, magnétiseur depuis 25 ans. Sinon, après, j'ai fait aussi une formation sur Marseille Access Bar. Et j'ai aussi fait une formation en soins Laoshi avec Lorraine Argence. Et cette formation en soins énergétiques, c'est celle que maintenant je vous transmets pour ceux qui sont intéressés et enrichi de tout mon parcours de magnétiseur. Mais là, le thème de la rubrique, c'est surtout de pouvoir vous partager ces bouquins qui ont enrichi mon cheminement. Alors, on y va. Le premier, je vous en avais parlé l'autre fois, c'est du docteur Luc Baudin, Nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux. Où il est intéressant, c'est qu'il est extrêmement précis, pragmatique, il se lit facilement dans le sens où vous pouvez picorer un point puis un autre. Vous n'êtes pas obligé de le lire de façon comme un roman, hein. Vous picorez, vous approfondissez les mots, les choses que vous avez envie d'approfondir. Par exemple, là, on est sur un protocole de protection. Donc en fait, il explique comment on peut faire. Et du coup, avec ça, on apprend tout seul certaines choses. Bon, par exemple, en soins Laoshi, dans ce que je propose aux personnes, c'est très très simplifié. Donc, on n'a pas forcément besoin d'apprendre forcément ce protocole-là. Mais tant qu'on commence un petit peu tout seul, avoir ces points-là, ça vous permet de pouvoir commencer en sécurité. Donc, ce bouquin-là, très intéressant. Si vous voulez en savoir plus, sur YouTube, le professeur Luc Baudin fait régulièrement des vidéos. Donc, voilà, vous pouvez aller voir aussi de ce côté-là. Le deuxième bouquin dont j'avais déjà parlé de Florian Lucas, Le magnétisme quand l'énergie guérit, manuel pratique. Alors c'est vrai que celui-là aussi est très intéressant parce que vous avez plein d'infos sur comment faire pour faire des impositions de main avec aussi des photos très intéressantes qui vous permettent de visualiser vraiment les choses. Il y a aussi des trucs et astuces, comment se recharger en énergie. Alors, il vous explique le lien avec la nature. Ça fait partie des choses que j'explique souvent aux personnes. Comment faire pour se ressourcer, mais se remonter en vibration. On a vraiment besoin de ça en ce moment, de se remonter en vibration, parce que la peur de cette traversée que nous avons à faire par rapport au confinement, au coronavirus, nous fait vibrer bas tellement on flippe quoi. Donc, très important, chacun, de faire de bonnes choses pour se remonter en vibration et pour être moins fragile face à ce contexte et à ce virus-là. Alors, pour revenir à nos moutons, nous avons un troisième livre que j'aime beaucoup aussi. Alors, quand on le voit, il fait un peu... la couverture est un petit peu triste, mais il est aussi super intéressant. Comme vous le voyez, il est tout petit. Donc si vous n'avez pas envie de lire ou vous avez du mal à lire des gros trucs, là vous allez avoir un livre hyper synthétique avec qu'est-ce que le magnétisme, la nature des exercices, comment on fait, après plein d'exercices pratiques sur magnétiser, sur les autosuggestions. Et il est vraiment pas cher du tout, en plus, un truc comme 17 € je crois.
Voilà, je vous explique, je vous montre un des exercices. Comment magnétiser? Alors vous avez un symbole et puis on vous explique quoi faire. Vous avez juste à le pratiquer. C'est simple, précis, succinct. Si vous aimez ce genre de choses, là, vous avez tout ce qu'il faut. Il y en a un autre que j'ai beaucoup aimé, alors là, qui est plus dense. Vous voyez, il est gros comme ça, mais il est aussi super chouette. Ça s'appelle Initiation à la pratique du magnétisme. C'est de Kali. Qu'est-ce que c'est le magnétisme? Comment agit le magnétisme? Qui peut magnétiser? Voilà, donc c'est vraiment pour découvrir un petit peu comment ça se passe, les fluides, comment ça se passe, l'énergie, comment on peut utiliser ces modes de transmission d'énergie, connaître aussi certaines contre-indications. Et là, on a des choses assez précises, des gestes assez précis qu'on peut faire dans certaines circonstances, dans certaines situations. Il nous explique comment le faire, à quel public ça s'adresse. Voilà, parce qu'on découvre aussi que voilà, à tout âge, on peut recevoir le magnétisme. Et puis du coup, quelles sont les conditions sine qua non pour que tout se passe bien. Un autre petit livre qui est très sympa, qui s'appelle, alors lui, vous voyez, il est tout petit, hein. Comment magnétiser, tout simplement, de Robert Comte. Et là, c'est assez bien fait parce que un petit peu toutes les parties du corps sont reprises. Là, c'est au niveau de l'épaule. On nous explique plein de choses sur comment est-ce qu'on peut faire. Alors, ça se rapproche plus des magnétiseurs traditionnels qui ont appris un petit peu tout seuls, qui vous expliquent comment vous pouvez faire plein de choses. Voilà, à travers ce bouquin, vous découvrez un petit peu l'ensemble des techniques, les frictions, les passes, le souffle chaud, l'effleurement. Après, ça peut être extrêmement simplifié quand vous pratiquez vraiment depuis un moment, comme ce que moi je peux faire maintenant. Et je me rends compte qu'il y a 10 000 et une façons d'entrer dans cette connaissance et dans cette transformation et dans ces bonnes choses qu'on peut faire pour les autres. Et après, vous allez trouver votre propre chemin, ou alors c'est juste une culture personnelle pour apprendre, le plaisir d'apprendre. J'avoue que moi j'aime bien apprendre plein de choses, donc j'ai lu plein de bouquins. C'est pour ça que je fais cette rubrique, sachant qu'on me l'a demandé. Mais après, vous allez trouver votre propre chemin. C'est ça qui est important. Alors, un autre livre de Monique Gabriel Balthazar. Ouais, il est pas mal celui-là aussi. Le magnétisme, le magnétiseur et le magnétisé. Et en fait, l'auteur a fréquenté un cabinet de médecins généralistes qui l'a formé à tout ce qui est magnétisme, soins en réflexologie. Et puis après, elle a suivi des stages en psychologie, réflexologie, magnétisme, hypnose. Et elle a été aussi chez les Touaregs, les Dogons et les Pygmées, qui l'ont initiée aux médecines traditionnelles. Donc, on a les 3 points de vue. On a la présentation du magnétisme, on a le magnétiseur, on a du point de vue de celui qui reçoit, et puis il est enrichi de tout son parcours. Donc voilà, c'est une vraiment bonne lecture pour découvrir au-delà de simplement le magnétisme. Après, si on a envie de travailler et d'avoir quelque chose de très 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 précis, nous avons les planches pratiques du magnétisme d'Hélène Lacour. Et là, vous avez un outil de travail. Je vous montre. À chaque fois, vous avez une planche. Vous avez les explications. Pourquoi, comment, la technique. C'est très très simple. Hein. Technique, durée, effet physique, effet mental. Avec à chaque fois, sous la rubrique de imposition, numéro, temps. C'est très didactique. C'est super intéressant quand on veut aborder ça de façon très carrée ou enrichir sa pratique. Ah, alors,
J'ai une personne qui m'a demandé, parmi les demandes que j'ai eues, s'il y avait un bouquin particulier sur le pendule. Moi, j'avais trouvé celui-là qui s'appelle Manuel pratique du pendule, 40 planches pendulaires de Stéphane Crussol. Vous avez extrêmement, beaucoup, ça se dit pas extrêmement beaucoup, hein. Vous avez beaucoup de planches, vous avez beaucoup d'indications pour travailler, vous avez une explication de comment choisir votre pendule. Ça, c'est des choses qu'on pourra revoir par la suite s'il y a des demandes. N'hésitez pas à me faire vos critiques, vos retours, et on pourra avancer sur tout ça si vous le souhaitez. Là, c'est intéressant, vous avez même des explications si vous voulez apprendre un peu tout seul comment mettre son poignet correctement. Après, vous avez aussi plein de professionnels qui auront envie de vous partager leur savoir-faire avec des mini-formations qui sont super sympas, hein. Les bouquins, c'est bien, mais des fois, rien ne vaut la transmission d'un professionnel. Donc, voilà. En tout cas, ce livre est très bien, très basique, parfait pour apprendre ce genre de choses. Et là, c'est une petite balade vers des sentiers battus, un petit peu hors des sentiers battus. Je vais vous présenter un livre qui est vraiment chouette. On va aller maintenant sur tout ce qui est de l'ordre des guérisseurs, parce qu'il y a des personnes qui, sans forcément de formation, ont cet art de révéler chacun qui va venir consulter la part de guérison qui est intérieure et qui est bloquée, et qui va faire que la personne va aller tout de suite mieux et va se sortir de son problème de santé physique ou psychique, ou même les deux. Et je vous présente ce livre qui est très 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 joli, qui s'appelle L'art de guérir. Découvrez votre sagesse intérieure et votre potentiel d'auto-guérison, du docteur Bernie Siegel. S-I-E-G-E-L, Siegel plutôt. Alors, à travers ce bouquin, il va aborder tout ce qui est l'ordre de le dessin, la visualisation, les rêves, et nous expliquer en quoi ce que vont pouvoir dessiner les personnes, faire les personnes, les techniques de visualisation, l'impact que ça peut avoir sur la transformation de chacun. C'est une ouverture sur un autre regard sur la santé. Et c'est très intéressant que ce soit un médecin qui l'écrit, évidemment, hein. Ensuite, nous avons une petite balade du côté des mystères des guérisseurs. Ça s'appelle Le mystère des guérisseurs, c'est de Stéphane Alix. En fait, il présente Le mystère des guérisseurs. C'est par Audrey Mouge. Alors, c'est aux éditions de La Martinière. En fait, ça a été écrit à deux. Audrey Mouge est journaliste et elle va nous expliquer un petit peu tout ce monde-là, faire une enquête, nous présenter ça. Et c'est assez intéressant. Ça permet une ouverture en fait sur d'autres choses. Ça a été écrit de façon vraiment sérieuse mais très agréable à lire et à découvrir. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, allez-y, il est très bien. Et j'avais envie de vous partager un dernier livre que j'ai lu il y a quelques temps, que je trouve assez chouette. C'est de Oscar Coupé, Une vie de guérisseur. Alors, cette personne-là, ce monsieur, passe sa vie à guérir les autres. Alors, c'est un point que il s'oublie totalement pour soigner les autres et que, voilà, il fait une prière, il a une très bonne intention et tout de suite, ça guérit les personnes. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, ce que je trouve assez chouette, c'est de voir l'abnégation de cette personne au point de totalement s'oublier. Ça laisse à réfléchir, mais en tout cas, ce livre a le mérite d'exister avec plein d'exemples de situations
qui ont été traités. Et au début du bouquin, quand même, est expliqué un petit peu toute sa vie et comment il en est arrivé là, ce monsieur. C'est chouette, c'est indéniablement une bonne personne. Et c'est une ouverture sur quelque chose qui n'est pas du tout pragmatique, mais qui peut en intéresser certains, évidemment. Et dans le monde de l'énergie, voilà, c'est nos portes qu'il faut ouvrir et se lâcher et être juste dans des bonnes intentions, avec un certain nombre de précautions, évidemment. Donc, bien sûr que si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, liker, partager. Et si vous voulez en savoir plus aussi sur la formation que je fais en soins Laoshi, eh bien pareil, n'hésitez pas à me laisser vos messages. Je me ferai un plaisir de vous recontacter. Je vous dis à bientôt dans une autre rubrique d'énergie essence. Au plaisir de se croiser, de se rencontrer. Et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Au revoir.